Resalut. Donc, pour le portail du lion, je continue avec le gros du tirage, finalement. Et puis, j'espère que tu as visionné la première partie où est-ce qu'on parle d'une séparation, d'un non-contact, d'une possibilité de retour, mais sans grand changement. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est ce que nous déterminerons dans les prochaines minutes. J'ai essayé d'adapter la caméra pour que tu puisses voir un peu ce qui tombe, au moins, c'est peut-être plus intéressant. Pour le portail du lion, quel est le message principal? Ça jase pas beaucoup aujourd'hui. OK, on accorde très peu d'importance au passé en ce moment. On va vraiment plus tabler sur l'avenir. Il semblerait que très récemment, pour pas dire dans les 2 semaines qui ont précédé ce tirage-là, tu t'es vraiment battu pour quelque chose qui te tenait à cœur, pour quelque chose que tu aimes, pour quelque chose que tu veux défendre. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Mais c'est à la suite de beaucoup de confusion créée par le roi d'épée. Tu te souviens, on l'a vu, le roi d'épée tout à l'heure dans le pré-tirage. Cette personne-là était encore fâchée après toi. Cette personne-là était beaucoup cramponnée dans ses idées personnelles par rapport à ce que sont les relations. Désolée pour le branlage de caméra, c'est moi qui ai accroché avec mon pied. Et puis, on le voit ici, là, qui est encore très cramponné à son épée. Donc, l'épée, par contre, c'est la vérité. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir de cette relation-là. Quoique la carte est sur le côté comme ça, j'ai pas l'impression, OK, honnêtement. Puis, il y a la carte du 7 de coupe qui est ici. La carte du 7 de coupe, c'est vraiment une carte où est-ce qu'on parle de confusion. Tu sais, le thème général, c'est confusion. Des fois, c'est de la confusion qui est apportée parce qu'il y a trop de choix qui sont disponibles. Puis des fois, c'est la confusion parce que on sait juste pas trop quoi croire, là. Il y a des informations qui sont contradictoires, il y a des idées qui sont contraires, il y a des sentiments qui sont contraires. Fait que de tout ça naît une espèce de confusion, puis on sait pas trop quoi en faire. Mais dernièrement, ce que j'ai l'impression, c'est que tu as vu un peu plus clair dans une situation, puis tu as choisi un camp ou une façon de faire ou une trajectoire, puis tu t'es dit, moi, je vais me battre pour cette trajectoire-là. Ces choix-là que tu as faits, c'était sans savoir qu'est-ce qui venait ensuite, OK? Et puis, tu te doutes probablement pas que tu vas devoir passer un moment un peu plus seul, un peu plus isolé. Tu sais, il y a toujours un prix à la liberté, puis des fois, le prix pour cette liberté-là, c'est de se retrouver un peu plus seul. Par contre, la carte de l'ermite à l'endroit, c'est pas nécessairement que tu es coupé du reste du monde. C'est juste que tu as besoin d'une zone à toi où est-ce que tu peux vraiment être toi-même, puis déployer ou étudier ta spiritualité ou ce qui te compose intrinsèquement, OK? Ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu n'as pas nécessairement envie de partager avec le 3/4 du monde que tu fréquentes dans une journée, parce que c'est pas tout le monde qui est digne de confiance pour recevoir ça. Puis de toute façon, c'est une dimension avec l'ermite qui est bien personnelle. Fait qu'est-ce que tu as besoin de partager ça avec tout le monde sur la place publique? Je pense pas, OK? Mais il y a des réflexions qui t'appartiennent en ce moment qui vont prendre de plus en plus de place. Fait que ça risque d'être un moment où est-ce que tu vas observer un certain ralentissement dans ta vie pour te permettre de passer cette étape-là de contemplation, je vais dire. Parce que c'est pas très actif, l'ermite, là. On est vraiment plus dans prise de conscience, regarder ce qui nous habite, faire le tri dans nos valeurs, ce genre de choses-là. Puis là, il y a un gros chunk qui est sorti comme ça ici. Fait que je vais le lire un peu comme une histoire, en fait. Fait que tu pars de
pas savoir quoi faire ou en auto-sabotage. C'est peut-être aussi quelque chose que tu vas observer que tu fais de l'auto-sabotage. Et puis, tu récoltes ce que tu sèmes finalement. Fait que si tu es resté à cheval sur tes positions, que tu n'as pas avancé, ben le résultat, ça va être que tu es à la même place où tu étais avant ce projet-là ou avant cette relation-là, ou en tout cas, tu retournes peut-être dans un état où est-ce que cette portion ombragée-là à l'intérieur de toi, je ne veux pas dire la portion d'ombre parce que je ne parle pas de trucs négatifs à l'intérieur de toi, je parle plus de trucs qui sont cachés, OK? Tu vas vraiment comme démarrer un genre de quête spirituelle un peu, si tu veux, où est-ce que tu vas te retrouver, puis tu vas retrouver tes intérêts propres et personnels. Tu sais, peut-être que dans le fond, tout cet épisode-là de ta vie vient juste te confirmer que tu as souvent vécu pour les autres, OK? Soit que tu les as soutenus, soit que tu as vécu plus leur vie à leur place que la tienne, soit que tu t'es impliqué beaucoup plus dans les projets des autres que les tiens, tu sais, fait qu'il y a comme un retour du balancier qui s'effectue pour que tu redeviennes maître dans ton propre corps, dans ta propre tête, dans ta vie personnelle. Puis tu vas créer un genre d'abondance à l'intérieur de toi, comme une abondance d'optimisme ou une abondance d'énergie euh, ou une abondance de vérité aussi. Fait que cette période de réflexion-là va beaucoup t'aider à te connaître davantage, puis à savoir ce que tu veux, puis à être confortable avec toi-même. Tu sais, plutôt que de chercher du réconfort à l'extérieur, tu vas être capable de t'en apporter beaucoup à la suite de ça. Fait que tu vas être moins dépendant ou dépendante des autres. Puis, cette période-là arrive relativement rapidement parce qu'on a la carte de la justice ici, qui est la carte de la balance. Fait que la balance, ça commence aux alentours du 22 septembre. Fait que j'anticipe que ça soit assez rapidement là, que ce processus-là s'enclenche. Je pense pas qu'il va être terminé au 22 septembre. De toute façon, ça prend une vie là, pour apprendre à se connaître et à se gérer bien souvent. Fait que, mais il va y avoir une belle évolution qui va se faire. Puis soit que ça va s'amorcer aux environs du 22 septembre, parce qu'on parle de quelque chose qui est quand même futur, ou ça va déjà avoir pris pas mal sa place à ce moment-là. C'est suivi du valet d'épée. Puis le valet d'épée, celui-là, il a l'air taquin. T'sais. Fait que je ne sais pas si tu vas reconnecter avec une partie de toi qui est comme plus enfantine, qui est comme pas naïve au sens de croire n'importe quoi, mais naïve au sens de croire que la beauté existe, que le renouveau dans une vie existe, qu'on n'est pas obligé de rester toujours au même stade. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer dans ta vie. Sinon, ça se pourrait que, parce que la carte qui suit, c'est celle du 6 de coupe ici. Le 6 de coupe, c'est souvent une reconnexion avec une personne, ou ça peut être aussi une période de nostalgie sur comment la vie était avant. Fait que soit que tu as des souvenirs d'enfance qui refont surface beaucoup, puis ça te rend un peu, ça t'ébranle un peu parce que tu te dis c'était beaucoup plus simple dans ce temps-là, qu'est-ce que j'ai perdu, pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça, bon, tous ces genres de questions-là qui peuvent survenir à ce moment-là. Sinon, c'est quelqu'un qui, dans l'ombre, observe cette transformation-là, puis trouve ça pas mal beaucoup sexy. Ouais. Puis pourrait éventuellement avoir envie de communiquer avec toi. Fait que je ne sais pas laquelle des deux options ce serait dans ta situation, mais ça pourrait être l'une ou l'autre. Voyons voir, est-ce qu'il y a autre chose qui va ressortir? On va y aller avec le fidèle Lightseers. Alors, j'en profite pendant que je brasse ici pour te dire que je fais un nombre de tirages très, très limité
par semaine, par mois. Si ça t'intéresse, tu peux communiquer avec moi via la page Facebook. C'est le seul moyen de prendre rendez-vous, en fait. C'est ma face sur la page de Ditero, fait que tu ne devrais pas te tromper normalement. Puis sinon, ben, c'est peut-être le hasard qui t'amènera ailleurs, vers quelqu'un qui pourra te conseiller davantage. Mais bon, c'est ça. L'agenda est ouvert pour le mois de septembre si jamais ça t'intéresse. Pendant que je brasse aussi, j'en profite pour te demander d'où tu visionnes cette vidéo. Si tu t'es rendu jusqu'ici, merci infiniment. Ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens qui regardent plus que 3 secondes de vidéo. Et puis, j'aimerais savoir d'où tu nous écoutes parce que je vois qu'il y a des gens qui sont de la France, du Canada et parfois c'est écrit « autre ». Donc, quand c'est écrit « autre », là, ma curiosité s'active et j'aimerais savoir de quel autre pays de la francophonie tu nous regardes. OK. Est-ce qu'on a un dernier message? OK. Ça jase vraiment pas tant aujourd'hui, mais c'est probablement important. C'est tombé avant le 7 de bâton ici, ce qui me dit que la position que tu as prise, la position ferme que tu as prise de défendre ce qui était important pour toi, ça arrive à l'issue d'un grand combat. Okay? Je ne sais pas si c'est un combat avec toi-même ou un combat avec d'autres personnes, mais le 5 de bâton, c'est une carte de compétition, c'est une carte où est-ce que tout le monde marche un peu sur la tête des autres pour arriver à un certain résultat. C'est une carte de dispute de famille, de dispute de couple. C'est une carte de chaos un peu, en fait. Là, elle est renversée. Fait que j'ai l'impression que cette étape-là, c'est terminé. Puis, tu as pris position vraiment plus fermement sur qu'est-ce que tu vas permettre qui se produise dans ta vie dorénavant. Tu as appris de ça beaucoup. Puis, la chicane dont il est question, ça a probablement rapport avec la famille ou le couple. Ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui est laissé derrière. On l'a vu d'ailleurs dans le pré-tirage. Il y a une personne que tu as laissée derrière parce que tu as choisi de vivre selon tes conditions plus. Cette personne-là s'est sentie abandonnée complètement. Mais si c'était pas de ses idées, puis de son refus de faire des compromis, c'était quelqu'un que tu considérais comme faisant partie de ton bonheur familial ou de couple. On ne parle pas de travail ici quand on parle, ben on peut, là, mais on va parler plus de famille ou de couple quand on parle du 10 de couple ici. C'est comme la carte du bonheur parfait au niveau émotionnel. Okay? Fait que si c'était un emploi, c'était comme ton emploi de rêve dans un contexte de rêve avec tout ce que tu aimais à l'intérieur. Mais peut-être que le contexte ou la boîte entourant ce travail-là était très, très toxique, puis tu as décidé de t'en aller. Ça pourrait aussi être ça. Donc, ça fait le tour un peu. Il n'y a pas d'autre chose qui ressort. Le tarot est vraiment discret aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est le portail du lion, fait que c'est un moment important pour manifester. Manifester, ça se fait à travers différentes choses. Ça se fait en posant des actions, ça se fait en faisant des visualisations, ça se fait en faisant des demandes à l'univers, en faisant un pas vers quelqu'un qui est resté fermé ou quelqu'un avec qui tu veux renouer. Fait que je te souhaite que ça se passe positivement pour toi. Et puis, j'aimerais t'entendre un peu dans les commentaires pour savoir si ça matche avec ta situation ou pas. Fait que sur ça, je te souhaite une belle semaine. Au revoir.